dans le chapitre 12, verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Amen. Lorsqu'ils sont... Amen. Était âgé de 75 ans. Je veux que tu retournes vers le 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Encore avec moi. Amen. Dis avec moi que je suis une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction. Dieu me dit un mot pour quelqu'un aujourd'hui. Amen. Il a dit, celui qui te maudira, il sera maudit. Amen. Tu m'as pas compris. Amen. Celui qui te maudira, il sera maudit. Donc maintenant, aucune femme ne peut te maudire si toi ne te maudes pas. Amen. Ce n'est que toi seul qui peux se maudire. Amen. Personne ne peut te maudire. Amen. Celui qui te maudit, si tu es droit devant Dieu, sans parler, il est maudit d'office. Amen. De prier. Est-ce que quelqu'un avait mon aujourd'hui? Un élu de Dieu n'a pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de défendre ta cause. Le roi des rois, il défend. Le juge des juges, il défend. La Bible dit dans sa parole depuis Genèse, celui qui te maudit, il est quoi? Maudit. Et tu es le fruit d'Abraham. Amen. Tu es le fruit de la descendance d'Abraham. Amen. Est-ce que tu avais moi? Amen. Cette parole, tu enlèves le nom d'Abraham, tu fais quoi? Tu reçois cette parole. Amen. Et si tu es juste, quiconque derrière toi manipule les choses, lui-même il reçoit. C'est pour lui qu'il est en train de se nuire. Il est en train de se détruire. Il ne détruit personne. Quiconque se lève, il frappe la main, il se frappe pour lui-même. Tout ce qu'il a frappé va se retourner contre lui. Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ici? Moi, j'aimerais faire, je ne sais pas comment je vais faire pour te faire vivre cette parole. Et que quand tu marches, quelqu'un te dit, mais tu n'es rien, tu dis, moi, je me connais. Quelqu'un te dit, tu le regardes, tu le mérites, tu avances. Parce que lui, il a des voitures, il a les maisons, mais tu as Christ, tu as les bénédictions. Christ te donne les bénédictions, il te donne la vie éternelle, il te donne la richesse. La richesse et les bénédictions, ce n'est pas autre chose, c'est pas pareil. La voiture, la maison, c'est la richesse. Mais les bénédictions, c'est ce qui est en toi. Aïe, aïe, aïe. On a dit qu'on a vendu David, on a vendu Joseph. Et Joseph avait quelque chose en lui, que cette chose-là va défendre sa cause. C'est ça que tu dois préserver. C'est cette chose-là que tu dois préserver. Moi, je préserve mon corps. Je préserve mon corps. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu avais moi? Joseph n'avait pas d'avocat. Joseph ne connaissait personne en Égypte. Mais il y a cette chose qui est en lui, qui s'appelle bénédiction. Bénédiction, aïe, aïe, aïe. Il y a quelqu'un qui est béni ici. Jésus, il y a quelqu'un qui est béni en ce lieu. Et tu te dis que les gens ne veulent pas te voir parce qu'il y a ça en toi. Il y a ça. C'est là. C'est ça qui perturbe les gens. C'est ça qui dérange. Il faut accepter que tu déranges. Pourquoi tu refuses que les gens te persécutent? Tu veux qu'on vole? Si on vole, on ne va plus te persécuter. Mais tant que c'est là, c'est toi qui vas dominer. Ta présence crée de l'influence. Ta présence crée de l'influence. Quand tu arrives quelque part, on ne voit plus les autres. C'est ce qui est en toi qui attire les gens vers toi. La Bible dit qu'il y a d'autres esclaves qui ont duré en Égypte. Mais quand Joseph est arrivé, il y a cette chose-là qui a fait que sont avancés vers Joseph. Il a dit, que fais-tu toi? Mais que fais-tu là? C'était pour entrer dans sa grâce. La grâce qui est en toi. Est-ce que tu peux me promettre
Aucun nom ne peut te maudire. Il a dit, je fais de toi le Père des nations. Amen. Je multiplie. La multiplication ici. Oh Jésus. C'est pas quelque chose aujourd'hui. Tu n'as pas multiplié ce que tu as travaillé depuis des années. Amen. Tu as prié depuis des années. Tu étais dans la maison des hommes de Dieu, tu n'as rien vu. Tu as semé, tu n'as rien vu. Tu as prié, tu n'as rien vu. Aujourd'hui, tu vas récupérer cette sémence. Tu vas commander dans le règne spirituel. Mon hôtel est rempli. Je demande que ça se multiplie. Est-ce que quelqu'un va multiplier aujourd'hui? Je déclare. L'onction de multiplication te localise. Au nom de Jésus. Écoute, il y a ta famille qui a dit. Tu dis que tu connais Jésus, non? Donc Jésus est. Alléluia. Qu'il arrive. La même manière que Dieu m'a transformé devant ma famille, va te transformer. Est-ce que tu es avec moi? Moi comme ça. Tu n'es pas n'importe qui. Tu connais le Christ qui t'a appelé, tu dois te vanter avec. Au moment tu dois pleurer. Quand tu pleures devant lui, c'est bon, mais pas devant les hommes. Est-ce que tu es avec moi? On va aller pas à pas. Alléluia. Amen. Alors dans Genèse 18, verset 18, nous allons voir l'alliance commence à continuer. Le Dieu qui multiplie. Oh ya ya ya. Il va se révéler dans la vie de quelqu'un. Genèse 18, verset 18. Amen. Amen. Restons toujours dans le livre de Genèse, mais cette fois-ci, allons dans le chapitre 18, verset 18. Il est écrit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. Tu sais pourquoi tu trottines? Tu sais pourquoi il n'y a aucun de barrière sur toi? Parce que tu dois accoucher des nations. Une femme qui porte un bébé qui est un patriarche ne souffre pas comme un enfant qui sort de la rue. Une femme qui porte un patriarche dans ses ventre, la guerre est rude. Amen. Combat sont rudes. Tu connais déjà que celui qui est dans mon ventre là, les gens veulent me tirer. Et je vais te dire encore, aussi longtemps quand tu vas faire un champ de 1000 mètres carrés, et celui qui fait 200 mètres carrés, vous n'allez pas acheter les ingrédients pareils. Amen. L'investissement n'est pas pareil. Pourquoi tu regardes les gens qui prient 2 heures de temps, 30 minutes par jour? Pourquoi tu te réfères sur les gens qui ont échoué? Tu dois te référer sur les gens qui sont en train de réussir. La référence c'est quoi? Tous les jours tu mets ta télé, tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Les gens qui finissent de fumer, ils partent se suicider. Les gens qui ont les vies de 10 mètres, mais de 10 000 mètres, 10 000 millions, mais ils ne peuvent pas dormir. Ils n'ont pas de sommeil. Il y a une seule chose que Jésus m'a donnée, que l'argent ne peut pas me donner, c'est le sommeil. C'est la paix. Que Jésus m'a donné, que personne ne pouvait me donner, c'est l'honneur de parler devant les hommes. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es une femme de Sénégal? Lève-toi. Arrête de te laisser piétiner. Tu dois marcher. Tu fais quoi de cette Est-ce que tu as déjà médité quelque part? Tu as dit non. À partir d'aujourd'hui, je vais prier 2 heures. Je ne peux plus dormir. Non, sommeille pas. Fatigue pas. Est-ce que ça t'a déjà arrivé? Il n'y a aucun succès sans préparation. Amen. Tu ne peux pas avoir un succès sans préparer le succès. Amen. Quand tu entends une retraite, mais ça tu commences à travailler, tu mets un peu dans la banque. Avant que le lendemain, quand tu ouvres le compte, il y a quelque chose de bon, non? Toi, tu vas avoir une retraite sans mettre quelque chose dans le compte. Aïe, 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 aïe.
La prophétie, je viens de donner à quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, tu ne dormiras plus. Quand on te donne une prophétie, on a dit tu es jeune. Mais toi, tu as pris ça. Dans la vie, je suis là. Oh, dis au sommet que quitte maintenant. On t'a donné le travail. On peut te dire que mettre au boulot. Activer ce qui est dans le ciel. Mettre en connexion avec le Père. Le Père te regarde comment tu vas faire pour entrer dans ta position. Avec moi. Là, les hommes des nations s'élèvent en Seigneur. Les nations s'élèvent en Seigneur. Les hommes des nations s'élèvent en Seigneur. Les femmes des nations s'élèvent en Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a une chose que tu dois comprendre. Aussi longtemps que tu es dans la vérité, tu dois te faire persécuter. Je dis quelque chose. Quand Jésus a commencé le ministère, même celui qui avait annoncé son arrivée, après il a dit. Amen. Je voulais te dire quelque chose aujourd'hui. Dis avec moi que je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Dieu se révèle à toi, mais la voix des hommes te trompe. Hein? Dieu se révèle à toi, mais la voix que tu entends te trompe. À aucun moment, une voix qui vient de toi va t'influencer. Amen. Amen. Dieu t'a dit commence un business le 29. Le 29, quelqu'un a une copine ouvre vite la porte. Entendu les voix sataniques. Il vient te dire, écoute, hein, ma copine, tu n'as pas assez d'argent. Il ne faut pas. Non, si tu fais, ça ne va pas réussir. Oh, c'est les voix qui l'entendent. Ce n'est pas de Dieu. Alors tu avais commencé quelque chose, tu déposes. Je viens de dire aujourd'hui, ferme tes oreilles aux yeux des hommes. Amen. Ferme de ralentir. Amen. Si venant de Dieu, tu commences. Il y a les tribulations. Mais il y a le succès devant. Amen. Je te dis, quand Jésus a commencé le ministère, celui qui a annoncé que voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui va ôter le péché. Quelques jours après, il a entendu les miracles. Il a dit, c'est trop. Est-ce que tu es vraiment le vrai Messie? Il a regardé, il n'a pas répondu. C'est toi qui avais donné la révélation. Comment tu peux douter aujourd'hui? C'est pas à toi que Dieu s'est révélé. Comment tu peux douter aujourd'hui? Je vais te dire, quand Dieu t'appelle, beaucoup de gens t'appellent. Amen. La persévérance fait que tu éclaires les gens. Amen. La persévérance fait que les gens t'acceptent. Amen. 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 La persévérance fait que les gens commencent à dire que non, c'est trop. Quand l'ennemi te persécute, lorsque tu te retires, tu t'assois, tu dors, tu as donné des ordres. Amen. Tu dois te lever avec une colère. Pas contre la personne, mais contre ta situation. Amen. Tu peux regarder là où tu es assis, tu dis ici, là, je dois me lever. Dans 2 jours, je dois chanter. Dans 3 jours, je dois chanter. J'entends les gens dire, ma mère m'a attaché, mon père m'a attaché. Tu as vraiment cherché? Si tu cherches, Dieu va te délivrer. Amen. Le pouvoir plus que Jésus. Amen. Il n'a pas le pouvoir plus que Jésus. Amen. Il n'a pas le pouvoir plus que Jésus. Amen. Personne qui a le pouvoir plus que Jésus. La seule personne qui peut faire que tu restes tel que tu es, c'est toi-même. Amen. Il a dit, on m'a donné le nom au-dessus de tout. Seulement quand on parle, les autorités crament. Amen. Non, mais tu ne connais pas l'utilité. Oh Jésus. Amen. C'est grave. Amen. L'Éternel dit, Abraham serait certainement. Amen. Amen. Abraham sera certainement le Père des nations. Amen. Et en lui, il sortira des grandes choses. Amen. Si vous voyez le combat d'Abraham, il avait quel âge? C'est pour ça que je lui ai donné son âge. 75 ans. Et quand on avance, il est déjà pas sa porte. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu as croire à la prophétie. Amen. Quand tu rencontres 2 persécutions, tu baisses les bras. Amen. Tu rencontres 2 persécutions, tu baisses les bras. Amen. Voilà le Père de la foi. Amen. Il n'avait pas d'enfant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, l'ennemi s'est levé pour voir si tu vas avancer. Mais Dieu a laissé la situation faire.
Amen. Mais il ne s'est pas retiré. Il n'a pas reculé. Il a plutôt avancé. Le peu qu'il connaissait, il proclamait. Dieu m'avait donné telle prophétie en quelle année. Je continue à prier. Il continue à exceller. Il bénit les gens, mais lui-même il n'est pas béni. Les gens se bénissent, se retirent. L'autre s'est béni, s'est retiré. Mais il a continué toujours à proclamer. Il n'a pas changé. La trahison a commencé depuis la Bible. Toi, tu ne veux pas que les gens te trahissent, on va te trahir. C'est dans la trahison que tu trouves ta vraie nature. Amen. C'est dans la trahison que tu connais ta propre personne. Amen. C'est dans la trahison que tu découvres certaines choses en toi. Amen. C'est dans la trahison que tu te remets en question. Amen. Sans te trahir, tu ne peux jamais te remettre en question. Amen. Parce que arrêtez de dire que ce sont des gens. Même si on te trahit, c'est toi qui as ouvert la porte. Amen. Quelqu'un ne peut jamais dire le mal de toi s'il n'est pas venu chez toi. Amen. Si tu n'étais pas confié chez la personne, amen, il connaît un peu, maintenant il ajoute. Tu es avec moi? C'était la faute de qui? Avant d'ouvrir la porte, il fallait demander à Dieu. Est-ce que tu as demandé à Dieu, je dois recevoir cette personne ou pas? Donc la faute, ça revient à qui? À toi. Amen. L'Éternel a dit, je vous laisserai le Saint-Esprit. Il sera votre guide, le consolateur. Il vous enseignera toutes choses. Donc il est le conseiller principal. Amen. 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 Avec moi. Amen. Je te dis, toutefois que tu demandes la vie du Saint-Esprit, et les sentiments nous débordent. Oh, vraiment, je vais quand même faire quelque chose à cette personne. Mais quand Dieu m'a appelé, j'ai commencé seul, mais j'ai eu ce que je voulais chercher. Aujourd'hui, tu es devant moi en train de pleurer tant que le Saint-Esprit ne m'a pas montré ça me fait bien. Amen. Parce qu'avec les larmes, on m'a traité. Je voyais quelqu'un pleurer, je commence à trembler comme ça. Tu n'es pas Jésus. Tu ne peux pas mourir à la place de Jésus. Quel qu'en soit ton degré d'amour, tu ne peux pas aimer comme Jésus. Amen. Arrêtez de dire que vous aimez trop. Moi, je suis passé par là. Moi, tu viens devant moi, tu plais, je dis, et ça ne me touche pas. Amen. Je ne vois. Mais si je prie, Dieu me montre ta situation, oui, je vais courir derrière toi, même tu ne décroches pas jamais. Parce que j'ai compris que tu es naïf. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais prier, mais à la fois que je découvre que tu es un manipulateur, je dépose mon téléphone. Amen. Comme tu le dis, ça ne me dérange pas. Amen. Tu ne peux pas me manipuler par là que je suis en train de nettoyer, tu es en train de me poignarder. Et je viens par sentiment, non. Non. Même si tu es ma mère, même si tu es mon mari, je ne vais pas dire. Amen. Écoute, ton mari, vous êtes ensemble, non? On est ensemble, si je mens comme ça, il va pleurer. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Amen. Quelle que soit sa dimension de pleurs, mais il va vivre quelques mois, il va chercher une autre femme. Oui, c'est la vérité. Il va souffrir. Un mois, 2 mois, 3 mois, demain, il va regarder une femme, ça va le plaire. Et il va chercher la consolation. Vous ne voulez pas quelqu'un qui vous dit la vérité. Quand vous dit la vérité, vous n'aimez pas la personne. Arrêtez de croire qu'un homme peut tout vous donner. Jamais. Jamais. C'est Jésus qui donne la paix. Jésus est en première position. Tu n'aimes même mon Jésus. Tu n'aimes pas mon Jésus, t'es là. Amen. J'achetais la relation, je n'avais pas. J'achetais l'amour, je n'avais pas. J'achetais les amitiés, je n'avais pas. Aujourd'hui, vous voulez maintenant me montrer qu'est-ce que je n'ai pas vu. Amen. Amen. Je n'ai pas vu. Tu les amènes en boîte, tu finis de boire le lendemain matin de toi. Oui, ils ont pleuré. Quand on te voit la reine, elle est là, ouais. Devant, on te passe la pommade. Quand nous aimons, on nous donne les éloges. Elle est arrivée, tous les boîtes de nuit en train de regarder. Oh la mort! Tu es avec moi aujourd'hui? Amen. Tu vas comprendre quelque chose aujourd'hui. Allons dans Genèse 26, verset 4. Alléluia. Amen.
Nous restons toujours dans le livre de Genèse, au chapitre 26, verset 4. Il est écrit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Mais tu es là, tu fermes ce qui est en toi. Dieu dit qu'il va bénir quelqu'un à travers toi. Il va multiplier ce qui est en toi. Il va te rendre féconde. Et c'est en toi que quelqu'un d'autre sera béni. Tu sais que depuis que tu es assis, tu as bloqué la destinée des gens. Tu as bloqué les bénédictions des gens. Quelqu'un me dit que je vais aller à l'église, mon mari me dit non. Hey! Fire! Celui qui peut changer ses maris, c'est Jésus. Parce que même le mari est manipulé par les esprits. Pour les délivrer, il faut que tu te délivres avant de les délivrer. Tu veux qu'il soit sauvé comment si toi-même tu n'es pas réglo. Je dis que tu es en train de l'aider en restant à la maison avec lui, en discutant, en bagarrant tous les jours ailleurs. Laisse-moi sortir ça. Si celui qui est en toi se lève, il se prosternera devant ton Dieu. Il se prosternera devant ton Dieu. La seule chose qui peut t'élever, c'est Jésus. La bénédiction qui est en toi. C'est ce qui est en toi qui peut t'ouvrir les portes des nations. Le mari ne peut pas t'ouvrir les portes des nations. Ton père ne peut pas t'ouvrir les portes des nations. La soeur ne peut pas t'ouvrir les portes des nations. Celui qui fait au-delà de ce que les hommes n'ont point vu, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. C'est Jésus. Amen. À cause de ça, vous restez avec les maladies. Et Jésus cherche seulement une personne. Il veut que tu te présentes entièrement. Il te dit au nom de Jésus, sois guéri, tu es guéri. Amen. Tu portes la maladie des années. Mais je vais te dire, mon Dieu guérit. Amen. Reçois la guérison. Je reçois. Et je déclare que si tu es ici, la multiplication de Dieu dans ta vie. Amen. En toi, ta famille sera délivrée. Amen. Tes soeurs seront délivrées. Amen. Ton mari sera délivré. Amen. Ta famille entière sera délivrée. Amen. Les collègues au travail seront délivrés. Amen. Au nom de Jésus. En toi, ce qui est en toi va provoquer quelque chose autour de toi. Je déclare, la Bible dit vous êtes le sel du monde. Tu vas saler quelqu'un. Amen. Tu vas saler quelqu'un. Amen. Au nom de Jésus. Nous avons vu une promesse qui descend jusqu'à Isaac. Alléluia. Amen. Ça continue sur toi. On va aller dans Ésaïe. Ésaïe 51, verset 2. Tu vas comprendre que Dieu seul est capable de changer tout dans ta vie. Amen. 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 Ésaïe 51. Alléluia. Allons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, verset 2. Il est écrit, portez les regards sur Abraham votre père et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. 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 Le Dieu qui multiplie s'est révélé à Abraham. Le Dieu qui multiplie veut dire le nom El Shaddai. Amen. Alléluia. El Shaddai. Donc Dieu s'est révélé à Abraham comme El Shaddai. Amen. Le Dieu des plusieurs dieux, plusieurs mamelles. Plusieurs mamelles. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Plusieurs mamelles. Ça veut dire qu'il y a les seins pour l'argent. Il y a les mamelles pour l'argent. Il y a les mamelles pour la délivrance. Il y a les mamelles de guérison. Il y a les mamelles de trahison. Il y a les mamelles de l'élévation. Il y a les mamelles du succès. Il y a les mamelles Est-ce que tu es ici avec moi? Le Dieu des mamelles. C'est pour ça qu'il n'y a qu'Abraham seul. Même si les autres se multiplient, ce n'est qu'Abraham qui s'est révélé comme un Dieu multiple. Amen. Et le Dieu multiple veut dire El Shaddai. El Shaddai veut dire plusieurs mamelles. Amen. Plusieurs mamelles. Quand tu vois un homme de Dieu avec plusieurs mamelles, tu comprends. Amen. Il dit à quelqu'un, le Dieu multiple va multiplier tes bénédictions. Amen. Il va multiplier tes bénédictions aujourd'hui. Il va multiplier tes bénédictions. Au nom de Jésus. Si la bénédiction d'Abraham s'est accomplie, la promesse d'Abraham s'est accomplie, pour toi va s'accomplir. Amen.
Ici dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas la révélation. Je n'ai pas un marabout. Amen. Il y a parfois, on déclare comme ça, tu sais bien. Tu sors, tu changes. Amen. La manière que tu as dit Amen détermine ce que tu es venu chercher. Amen. Il y a des gens qui ont envie de dire Amen. Amen. Je vais te dire, quand tu dis Amen, même ton parent me dit qu'à bien tu le bouscules. Amen. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, je prends pour toi. Amen. Dis une bonne Amen. Amen. Papa, regarde-moi, papa. Je ne suis pas sorti en bas. Bouscule les cieux pour moi. Non, quelque chose se pose sur moi aujourd'hui. Allons dans Luc 5. Tu vas voir quelque chose. Dieu s'est révélé dans chaque homme de Dieu. Dieu s'est révélé dans l'Ancien Testament. Mais comme Dieu a vu que ça faisait la paix, il a envoyé quelqu'un. Luc 5, 4 à 6. Il était déjà là. Mais tu vas voir que celui-là, quand il s'est révélé à quelqu'un, il s'est révélé. Il s'est révélé. Amen. Amen. Allons dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 4 à 6. À partir du verset 4, je dis bien Luc 5, chapitre 4, À 6. à partir du verset 4 à 6. Il est écrit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Voilà comment il s'est révélé à quelqu'un dans le Nouveau Testament. Le même Dieu, quand il s'est révélé à quelqu'un dans le Nouveau Testament, la situation change tout de suite. Amen. Aïe. La situation change à l'immédiat. C'est pour cela qu'en son nom, quelqu'un peut venir avec le pied pointé, tu dis redresse-toi, il redresse. Qui s'appelait Pierre Maître. Je dis Amen. Et dis avance. Même quand tu dis avance. Amen. Quand Pierre s'est avancé, c'est Pierre qui a provoqué son miracle. Il lui a donné une prophétie. Il a dit Pierre, si tu jettes ton frère, tu peux avoir du mal. On a prié pour la nuit. Il a dit prie encore. Prie encore. Quelque chose va se passer. Amen. Le maître avait déjà parlé aux poissons. Donc c'est pour ça que tu viens dans une église, tu vas prier sans t'en y aller. Parce que la prédication qui sort ici, si le spirituel n'est pas contrôlé, ça ne sert à rien. Amen. Jésus avait déjà parlé aux poissons que redressez-vous. Le créateur des poissons était présent. Le fils en train d'arriver, donc redressez-vous d'entrer dans les filets. Je déclare qu'avant que les poissons n'arrivent, avant que tu n'arrives, ton filet sera déjà plat. Ton filet sera déjà plat. Ton filet sera déjà plat. Au mois de décembre, je déclare que les comptes soient remplis. Les comptes soient remplis. L'accélération dans le reste spirituel. Les comptes déversés. Et je déclare que la pluie apporte sur quelqu'un. Les fruits localisent quelqu'un. Les fruits localisent quelqu'un. Quand Seigneur, pendant que je me prosterne, si le Père m'a appelé, je déclare quelque chose dans le règne spirituel. Il m'a donné le pouvoir de déclarer et décréter l'existence des lieux. Et je déclare toi qui m'entends, la mort est suspendue. La mort est suspendue. La vie en toi est multipliée. En abondance. Le succès est multiplié. La révélation est multipliée. Tu rentres dans la révélation de Dieu.
Seigneur, comme je me prosterne, Seigneur, toi qu'on a ridiculisé longtemps, la pierre rejetée devient la principale pierre. La pierre rejetée devient la principale pierre. Si Dieu m'a appelé, je te donne 21 jours. 21 jours. 21 jours. 21 jours. Pour rentrer dans ton témoignage. Pour rentrer dans ton témoignage. Au nom de le combat que tu traverses, je relâche la main de mon Père. La main de Dieu dans la salle. La main de Dieu dans la salle. La main de Dieu dans la salle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare, quelqu'un est délivré. Amen. Quelqu'un est délivré. Amen. Quelqu'un est délivré. Amen. Quelqu'un est guéri. Amen. Reçois la guérison.